Si tu manques de confiance ou si tu attends encore, en étant adulte, tu attends encore que quelqu'un te pousse ou si tu veux aussi semer de l'audace dans un enfant, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais te dire 3 vérités fondamentales cachées dans cet enseignement que mon père, il m'a donné il y a plusieurs années de cela. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amouzou et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi tu puisses la faire passer au prochain niveau. Alors si tu viens d'arriver ici, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Tu sais, la personne que tu es aujourd'hui a son origine dans ton enfance. Et souvent, c'est par des mots qu'on est construit. On est construit par des mots, par des phrases qu'on a entendues, par des expériences que nous avons vécues en étant enfant. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te plonger dans mon enfance à moi. Je vais te raconter quelques minutes de mon enfance que je porte encore avec moi, avec fierté, bien sûr. Alors, cette vidéo est avant tout une reconnaissance à mon père. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais cet homme, il a réussi à avoir un gros impact dans ma vie. Alors, il faut dire que oser, c'est un élément fondamental dans la réussite d'une personne. Une personne qui veut réussir doit pouvoir oser. Et cette audace-là, c'est lui qui me l'a enseigné. Alors, je vais t'en parler dans quelques instants. Si tu manques de confiance ou si tu attends encore, en étant adulte, tu attends encore que quelqu'un te pousse ou si tu veux aussi semer de l'audace dans un enfant, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais te dire 3 vérités fondamentales cachées dans cet enseignement que mon père, il m'a donné il y a plusieurs années de cela. Alors, je te raconte mon histoire. J'étais encore enfant, je venais d'avoir mon CEPD, donc je venais de terminer l'école primaire. J'avais quoi? J'avais 11 ans. Oui, 11 ans, puisque j'ai commencé mon CP à 5 ans. J'avais 11 ans, je venais de terminer mon école primaire et ce jour-là, j'étais censée aller récupérer mon relevé de CEPD pour constituer mes dossiers au secondaire. Donc, le CEPD, c'est l'examen de fin de primaire, ok? Donc, je devais aller récupérer mon relevé. C'est un document administratif, comme il en existe des millions. Je devais aller récupérer ce document-là pour constituer les dossiers pour mon entrée au collège. Et aller dans un service public, entrer seul dans un gros bâtiment, demander quelque chose à des adultes, des gens sérieux, peut-être des gens sévères. J'appréhendais un peu, tu vois. À cet âge-là, on ne sait pas vraiment encore comment les choses se font dans la vraie vie, fait que j'avais cette appréhension-là. Et parfois, en étant enfant, on pense qu'il faut être grand, il faut être accompagné. Et puis surtout, dans notre communauté africaine telle qu'on la connaît, on est plutôt habitué à avoir quelqu'un avec nous tout le temps. Et moi, j'avais mon papa à l'époque, j'avais mon papa qui travaillait non loin du service où je devais aller retirer mon CEPD, mon relevé. Alors, voici qu'est-ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit, papa, il faut que j'aille retirer mon relevé de CEPD. Et qu'est-ce que moi je faisais à l'époque, c'est que je tâtais le terrain. Je voulais voir est-ce que lui, il se proposerait d'aller récupérer ce document-là à ma place. Sauf que ça n'a pas été du tout le cas. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu ça. Écoute très bien. Il m'a répondu, cette réponse-là, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Et il m'a regardé, puis il m'a dit, j'aurais pu aller te chercher ce document, mais je préfère que tu y ailles toi-même pour apprendre à t'habituer à ce genre d'endroit. J'ai dit, hein? Donc, comme ça, aller à un certain endroit, ça s'apprend aussi? La réponse est oui. Voilà, ce jour-là, j'ai compris que tout s'apprend. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle j'ai autant soif d'apprendre, hein, on sait jamais. Tout s'apprend. Même la pauvreté, ça s'apprend. Et oui, je te ferai une vidéo là-dessus prochainement. Alors, avec cette réponse, mon père ne me disait pas juste débrouille-toi, mais qu'est-ce qu'il me disait? C'est que je te fais confiance, ma fille. Tu es capable. Ce monde-là, ces services-là, ces démarches, ce niveau de revenu, ce niveau de vie, cette classe sociale, ce n'est pas réservé aux autres.
tu as aussi ta place là-bas. Et ça, c'est un vrai cadeau. C'est une réponse qui a semé une graine d'audace en moi. Et cette graine, ça n'a jamais cessé de pousser en moi. Et mes proches, ils le savent. Mes proches savent à quel point je suis audacieuse. J'ose dans les endroits où la majorité n'ose pas bouger le petit doigt. Et ça, c'est vraiment moi. Et les neurosciences confirment que la confiance en soi ne vient pas de la théorie, mais elle vient de l'expérience. Quand tu fais quelque chose par toi-même, même si tu as peur, même si tu trembles, tu envoies un message essentiel. Et ce message-là, ça dit que tu l'as fait. Et ce souvenir, c'est comme une référence qui va rester et c'est une preuve vivante que tu es capable. Alors ce jour-là, mon papa m'a prise sur la moto. Oui, c'est une Yamaha à l'époque. Il est allé me déposer devant l'office du CEPD et est parti au travail. J'ai appris ce jour-là à faire la queue, à poser une question à un agent, à recevoir un papier officiel et j'ai appris que je pouvais entrer dans un endroit inconnu et m'en sortir. Et ça, c'est pas l'école qui me l'a enseigné. C'est un geste d'amour venant de mon père. Il m'a laissé faire. Et à travers ça, il m'a offert un trésor qui est le pouvoir d'oser. Parce que oser, c'est un élément fondamental à la réussite. L'audace est un élément fondamental à quiconque qui veut réussir. Et aujourd'hui, moi aussi, je transmets ce pouvoir d'audace-là à mes enfants. Et il y a quelques semaines, j'étais à la bibliothèque avec ma fille. Elle avait un titre de livre en tête, mais elle ne trouvait pas le livre dans les rayons. Et elle m'a dit, maman, je ne retrouve pas ce livre-là. Moi, je lui ai répondu, est-ce que tu vois la madame là-bas? Va la voir et elle va certainement t'aider. Elle m'a répondu, viens avec moi, maman. Les enfants, hein, c'est toujours ça. Viens avec moi, maman. J'ai dit, non, tu es capable d'aller toute seule. Et là, elle est partie. Elle est allée, elle a trouvé le livre avec l'aide de la madame. Elle en était fière. Et moi aussi. Et il faut dire que beaucoup de gens n'osent pas prendre la parole ou passer un appel important ou demander une augmentation au travail, pas parce qu'ils sont lâches, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à s'habituer à ces situations. C'est pour ça que mon père, il disait, il faut que tu ailles toute seule pour apprendre à t'habituer à ce genre d'endroit. Il savait que l'habitude, ça tue la peur. Il savait que si tu exposes un enfant tôt à certaines situations de la vie, il ne paniquera pas à tout bout de champ devant n'importe quoi. Et cette réponse de mon père à l'époque, elle contient 3 éléments que moi je souhaite partager avec toi maintenant. Est-ce que tu es prêt? Ok. Donc, l'élément numéro 1, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est un cadeau, pas une punition. Ok? Quand on te laisse faire quelque chose par toi-même, même si c'est difficile, quand tu arrives à le faire, c'est bien pour toi. Lorsqu'on te laisse faire quelque chose, ce n'est pas de l'indifférence. La personne veut que tu deviennes autonome. Et moi, j'aime la société canadienne pour ça. Tu vois, nos petits-enfants à la garderie, on leur enseigne comment s'habiller eux-mêmes, comment brosser les dents. On leur enseigne comment être autonome assez tôt dans la vie. Et moi, je trouve ça très super. Ça, c'est vraiment une invitation pour toi à grandir. L'autonomie, on t'enseigne l'autonomie très tôt. C'est une invitation à grandir par toi-même et j'adore ça. Alors, la clé numéro 2. Tu es capable de plus que ce que tu crois. Ok? La clé numéro 2 de cette réponse-là que m'a fourni mon père, c'est que tu es capable de faire plus que tu ne crois. En étant enfant, on pense qu'on est fragile, mais en étant enfant, on apprend. Et c'est dans notre enfance qu'on ose même le plus. Quand on grandit, parfois on n'ose plus. On a peur de perdre, on a peur de prendre des risques, mais il faut oser. Et oser, c'est le propre des enfants, hein. Quand tu grandis, il faut continuer par oser. Sinon, tu n'avancerais pas dans la vie, d'accord? La clé numéro 3. La clé numéro 3, ça dit que toi aussi, tu as ta place. Tu as ta place pour ce poste-là, pour ce rang social, pour ce niveau de vie. Ce niveau de vie-là, ce n'est pas réservé à certaines personnes. Tu as aussi ta place. Tu as aussi ta place au sommet. D'accord? Voilà les messages de la réponse de mon père. Alors maintenant, je vais te poser une question. À qui peux-tu transmettre toi aussi ce genre de courage? Peut-être à un enfant, peut-être à un ami qui doute, peut-être à toi-même. À la prochaine fois que tu veux reculer, souviens-toi que cette phrase, je pourrais le faire à ta place, mais je préfère que tu le fasses toi-même pour
apprendre à t'y habituer. C'était très important. C'est une phrase d'amour, une phrase de confiance, une phrase qui m'a construite moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle peut aussi construire quelque chose en toi. N'est-ce pas? Voilà pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!